Déjà une semaine que la Guyane est en proie à une crise sociale de grande ampleur. Collectifs citoyens, associations, syndicats, toute la population est mobilisée. Ici, à Saint-Laurent-du-Maroni, les premiers mouvements de contestation sont initiés par le collectif des Iguanes. Connu pour ses actions coup de poing, ce collectif se bat pour que l'Ouest ne soit pas oublié en Guyane. Effectivement, sur Saint-Laurent, le collectif des Iguanes, mais nous faisons aussi partie du collectif pour la Guyane décollée. Tous les collectifs se sont mis ensemble. La Guyane, elle est malade. Donc effectivement, il y a des gens qui ont propulsé ce mouvement de ras-le-bol, ce mouvement de mécontents, ce mouvement pour dire que nous avons assez qu'on nous prenne pour des bénis oui-oui. Donc maintenant, vous voyez là sur le stade Otokawela, moun ka parler parce que moun ka comprendre qui paye en danger. On demande, voilà, c'est marqué, on se bat pour être égaux. Un premier barrage au rond-point d'entrée de la ville est constitué. Très rapidement, de nombreux autres barrages apparaissent. Super U, Port de l'Ouest, Lac Bleu, Paddock, Village Pierre, mais encore Carrefour Margot. D'un simple soutien au collectif des 500 frères, la population saint-laurentaise se mobilise et prend part à ce qui semble être un des plus grands mouvements sociaux connus en Guyane à ce jour. En solidarité avec les frères et les Iguanes de l'Ouest, nous, les riverains de la crique Margot, nous avons décidé de barrer le pont, puisque c'est l'artère principale qui mène à Saint-Laurent-du-Maroni. Et voilà, donc en solidarité, puisque ça nous concerne tous, Saint-Laurent-du-Maroni et la Guyane. Réunion, assemblée, le collectif des Iguanes et la population s'organisent. Les barrages ne laissent passer que les urgences, pompiers et personnel médical. C'est toute la Guyane qui est paralysée. Un appel à la grève générale est lancé dès lundi. Pour Saint-Laurent, le rendez-vous est au barrage du Super U. Le mouvement enseignants-citoyens formé pour l'occasion met en avant les revendications en termes d'éducation scolaire. On a senti qu'il y avait un besoin de dégager des objectifs fédérateurs et qui permettent d'aller au-delà des constats. Or, dans ces objectifs fédérateurs, il nous est apparu avec clarté que l'école et l'éducation étaient bien l'un et l'autre le principal levier qui permettrait à la Guyane de surmonter les difficultés dans lesquelles elle se débat aujourd'hui. En effet, puisqu'il a beaucoup été question d'insécurité, de délinquance, comment est-ce qu'on peut croire qu'on va surmonter les difficultés de délinquance, de criminalité, lorsque des milliers d'enfants restent sur le bord de la route, sont déscolarisés, non scolarisés, mal scolarisés. Je ne retiendrai qu'un chiffre. Chaque année, à la sortie de la 3e, 1500 élèves sont déscolarisés faute de place dans les lycées. Le MEC est un mouvement citoyen d'enseignants qui a pris forme à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc un mouvement qui a pris forme d'abord par téléphone, c'est-à-dire par WhatsApp. Donc on a réussi à rassembler pas mal de collègues qui se sont dépêchés et dont on s'est rencontrés sur le rond-point de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on a créé un groupe où on a apporté notre soutien au collectif des Iguanes pour leur montrer que nous aussi, en ce qui concerne l'enseignement, on était concernés. Donc du coup, on était venus porter main forte. Et donc du coup, le mouvement il est né comme ça. Donc c'est un mouvement bien sûr qui est sans étiquette, on va dire ça comme ça. Donc c'est tout horizon, tout collectif confondu, tout syndicat confondu. Donc voilà, en gros le MEC c'est ça, c'est un mouvement enseignant-citoyen. Dès lors, une nouvelle voix se fait entendre, celle de jeunes lycéens et collégiens des établissements de la commune. Faisant référence à Victor Hugo, le collectif des Lumineux se veut éclairé et sorti de l'ombre. On cite Victor Hugo ? Oui. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Nous sommes un collectif de lycéens de l'Ouest guyanais. Donc l'Ouest, encore malheureusement dans l'ombre, dans un certain nombre de domaines. Comme le disait Martin Luther King, l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. La jeunesse de l'Ouest refuse d'être dans l'ombre. On est là ? Oui ! L'État, après avoir envoyé une délégation interministérielle samedi dernier, est dans l'impasse.
Le collectif des 500 frères et la population refusent le dialogue et demandent la venue des ministres en personne. Hier, une grande marche est organisée sur tout le territoire. Plus de 30 000 personnes défilent dans les rues de Cayenne et environ 10 000 à Saint-Laurent-du-Maroni. Aujourd'hui, on est en mobilisation pour toutes les revendications que le peuple guyanais réclame. La Guyane, c'est tout un peuple. Et si vous avez remarqué, on a cité tous les peuples, on a cité les Chinois, les Amérindiens, les Dominicains, les Haïtiens. Et pour ne pas oublier, donc je vais arrêter ici, mais nous sommes nombreux. La Guyane, nous sommes les couleurs, culture mélangée, le BME. Beaucoup décrivent cette marche comme historique et jamais vue en Guyane. Toutes les populations se sont rassemblées pour faire entendre d'une même voix leur détermination. Pierre-Christophe, en fait, avec plusieurs jeunes, on a été à l'initiative de ce mouvement-là dans l'Ouest guyanais qui porte vers l'avant les revendications autochtones. Aujourd'hui, on est tous là, on est nombreux, on est venus en force, comme vous le dites, pour montrer à quel point nous sommes déterminés, à quel point nous ne nous laisserons plus faire. Donc voilà, c'est le message qu'on veut porter. Et si vous voulez, je peux vous montrer à quel point les gens sont déterminés. Kayamada-mada! Ouais! Kayamada-mada! Ouais! Et il faut qu'on entende tout le monde, il faut qu'on écoute tout le monde. On parle d'union, alors faisons-le. On parle d'union, il faut le faire maintenant, il faut l'appliquer. Il ne faut pas qu'en parler. Donc nous, on est dans un dialogue ouvert, on veut participer à la construction de ce pays comme toutes les autres communautés et c'est dans cette démarche-là, je le répète, qu'on est venu ici en force et nous allons nous faire entendre, qu'on veuille nous écouter ou pas, la France va nous écouter, la collectivité territoriale va nous écouter et l'ensemble des mairies vont nous écouter également puisque on tape souvent sur le dos de l'État ces temps-ci, mais je pense que chaque élu a une partie de la situation catastrophique qu'il existe aujourd'hui. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui en Guyane et nous serons également la cause et la solution de quelque chose de meilleur qui va venir. Au vu d'une telle mobilisation, l'État est interpellé. Le ministre de l'Intérieur ainsi que la ministre d'Outre-mer sont attendus à Cayenne. Ministres, élus et population vont-ils s'arrêter sur un accord? La Guyane va-t-elle sortir de cette crise et enfin pouvoir décoller?